21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits. Le collectif écologiste radical Les Soulèvements de la Terre a été dissous par décret le 21 juin dernier en Conseil des ministres sur proposition de Gérald Darmanin. L'exécutif lui reproche la violence de ses actions, notamment lors des manifestations à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Avec moi, Léna Lazare, membre des Soulèvements de la Terre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Léna, comment à titre personnel vous avez vécu cette annonce ? Cette annonce de dissolution, ça faisait déjà quelques semaines que la menace planait lorsqu'elle est tombée, et pour moi c'est une annonce qui est profondément anti-démocratique, et d'ailleurs c'est pas qu'un sentiment qui est partagé par des militants. Il y a eu aussi une réaction très forte du rapporteur spécial sur la liberté associative de l'ONU qui a dénoncé cette dissolution. Et pour moi, là, c'est le gouvernement passe à une étape supérieure dans toute cette dynamique de criminalisation des mouvements écologistes qu'on voit à l'œuvre depuis quelques années, et je trouve ça particulièrement grave. Plus que le rapporteur de l'ONU, est-ce que vous avez été touché par l'élan de soutien avec les Soulèvements de la Terre qui s'est lancé après cette décision du Conseil des ministres ? Oui, on a été très touchés par les nombreux soutiens que l'on a reçus. Après, contrairement à ce que dit le gouvernement, dans le décret de dissolution, on n'a jamais été un groupuscule d'ultra-gauche, de personnes, de personnes minoritaires. Depuis le début, les Soulèvements de la Terre, c'est une coalition d'organisations, de collectifs, de fermes, de syndicats qui représentent une part large de la société. Et donc, je pense que ces soutiens, ils témoignent aussi de la diversité du collectif. Pour vous, les Soulèvements de la Terre, ce n'est pas un groupe d'écologistes radicaux ? Ça dépend de quel sens on prend le mot radical. Pour moi, radical, c'est revenir à la racine des problèmes. Et donc, ça veut dire mener des actions à la hauteur des enjeux. Ensuite, si on parle de radicalité, dans le sens qu'on serait radicalisé, violent, dans un sens qui nous criminalise, là, dans ce cas-là, c'est vrai que je suis pas d'accord avec cette version-là. Les actions de désobéissance civile que font les Soulèvements de la Terre, ça fait partie d'un registre d'actions qu'on a beaucoup vu dans les mouvements sociaux, que ce soit avec le fauchage de GM ou encore le démontage du McDonald's de Millau sur le plateau du Larzac il y a quelques années. Et donc ce ne sont pas des modes d'action qui me semblent particulièrement offensifs ou extrémistes. Léna, aujourd'hui, est-ce que c'est possible pour les Soulèvements de la Terre d'empêcher cette dissolution ? Alors la dissolution, c'est une décision qui est profondément politique, et forcément il y a quelques éléments de droit dans le décret, mais ce n'est pas une décision qui est prise lors d'un procès, qui est prise par la justice. Mais heureusement, pour le coup, on peut avoir des recours en justice pour faire annuler la dissolution, et c'est ce qu'on va faire. On va déposer un recours qui va être un référé suspension, et donc qui vise à annuler la décision le temps qu'on prépare notre défense pour le recours au fond, qui lui seul peut permettre de totalement annuler la dissolution. Et si malgré tout cette dissolution est confirmée, que vont devenir les membres des Soulèvements de la Terre ? Eh bien, les collectifs, les associations, les organisations qui luttent ensemble au sein des Soulèvements de la Terre depuis des mois et des mois, en fait, elles ne font pas que depuis que cette dynamique existe, elles le font depuis bien plus longtemps. Et je pense qu'en fait, cette annonce de dissolution, elle a fait connaître un mouvement écologiste donc extrêmement diversifié, déterminé, et que ça a donné envie à beaucoup de gens de nous rejoindre, et que dans tous les cas, les actions vont continuer. Et notamment du 18 août au 27 août cet été, il y a une action contre les méga-bassines, donc un convoi en tracteur et à vélo qui va partir de Sainte-Soline et qui va aller jusque Paris, qui devait être organisé au sein des Soulèvements de la Terre, mais qui va être cette fois proposé par Bâti Non Merci et la Confédération paysanne seule. Et donc voilà, c'est la preuve que tout continue, même si on n'a pas le droit d'utiliser le nom des Soulèvements de la Terre ou son logo, on va continuer à mener les mêmes actions. Merci d'avoir été avec nous, Léna Lazare. Je rappelle que vous êtes membre du collectif écologiste des Soulèvements de la Terre qui a été dissous par décret le 21 juin dernier à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
21h, minuit, c'est Storytelling en direct sur MRG Hits.